Oui, donc moi j'ai pu constater depuis le début que j'accompagne des hommes et des femmes que de nombreux de mes clients avaient des problématiques en lien avec la sexualité, alors que ce soit des problématiques de manque de confiance en soi qui bloquent complètement une femme dans ses rapports, que ce soit des baisses de libido, que ce soit des problématiques d'éjaculation précoce pour les hommes, ou même de panne d'érection. Et donc le massage tantrique est vraiment un outil extraordinaire pour accompagner à se reconnecter à sa sexualité, en fait, à son énergie sexuelle. Oui, il peut à lui seul régler toutes ces problématiques-là et c'est vrai que c'est ultra puissant cet outil, je trouve. Oui. Ah oui, c'est même moi, j'en suis régulièrement stupéfaite. Ouais. Des fois, je raconte voilà l'expérience d'un de mes clients qui est venu me voir un jour en m'expliquant que il avait perdu sa libido après avoir déclaré son amour à une femme. Et contrairement à ce qu'on pourrait pas penser, il s'est pas pris un râteau du tout. C'était une belle histoire d'amour et cette histoire a continué quelques années. Mais à partir du moment où lui, il a déclaré son amour à cette femme, en fait, il a perdu la connexion à sa libido. C'est simplement parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui était extrêmement dans le mental et qui, en fait, se mettait une pression énorme. Et à partir du moment où il a déclaré son amour à cette femme, en fait, il s'est mis la pression de, il est obligé, d'être là, présent, de pouvoir satisfaire le plaisir de sa partenaire, performance, etc., etc. Et tout, terminé, du jour au lendemain, d'accord. Et il est arrivé à moi, donc ça faisait 4 ans qu'il souffrait de ça. Ça faisait 2 ans qu'il était en psychothérapie. Et donc, c'est la psychothérapeute qui lui dit « Allez vous faire masser, allez faire un massage tantrique. » D'accord. Donc, il arrive à moi, on fait une première séance, donc il m'explique tout son parcours, etc. Très, très timide, tu vois, voilà. Il m'explique tout son parcours et on commence, on fait un premier massage. Moi, je vois que le corps commence à réagir, donc je me dis « Ok, je suis confiante, voilà. » Lui aussi, il ressent des choses à l'intérieur de son corps, donc il est content. Et puis, donc, on programme. Alors, je crois que ça devait être fin novembre, quelque chose comme ça. Après, je suis partie 2 mois, donc il y a eu une coupure assez longue. Et au rendez-vous suivant, donc qui était fin janvier, il revient et me dit « Bon, Virginie, je viens vous payer, mais je vais pas faire le massage. » Je dis « Ah bon, pourquoi ça ?» Il me dit « Parce que, en fait, la dernière fois, ça a marché, j'ai ressenti des choses, mais bon, ça a duré quelques jours et après, c'est reparti. Et aujourd'hui, je veux plus de déception, je veux plus avoir de l'espoir et être déçue. Je préfère me dire que c'est foutu une fois pour toutes et voilà. » Et bon, j'écoute tout ça, je me dis mince, c'est quand même dur, quoi, tu vois. Je comprends sa détresse, hein. Je comprends complètement. Et donc je lui dis bon, franchement, faut pas attendre un miracle, en fait. Hein, ça a mis 4 ans, ça fait 4 ans que cette situation elle est comme ça. Je vais pas moi en une séance de massage avec une baguette magique solutionner la problématique. Bien sûr, parfois c'est un processus et il faut plusieurs séances. Mais bien sûr, il faut plusieurs séances tout le temps quasiment. Et donc je lui dis il faut avoir de la patience en fait. Faut avoir confiance dans cette thérapie, on va dire, dans ce soin. Mais il faut lui laisser le temps de faire le chemin, en fait. Et donc, je lui dis, bon, de toute façon, vous êtes là, vous avez l'intention de me payer, donc autant qu'on le fasse. Et si vraiment vous sentez dans le massage que ça va pas, on arrête. À tout moment, on arrête le massage. Bon, ok. Donc, ok, il est ok pour y arriver.
Et là, bah, évidemment, le massage s'est super bien passé. Et bah, en fait, on a fait un cheminement avec cet homme-là. Mais c'est vrai qu'il a fallu faire des séances assez régulières, rapprocher les unes des autres, pour ne pas qu'il perde le fil, en fait, de son ressenti, de son ressenti corporel qui était tout nouveau, qui pétillait à nouveau. Mais c'est sûr que là, comme il y avait eu 2 mois entre les séances, bah, en fait, pouf, le soufflet était retombé. Voilà. Et donc là, ben, on a fait 6 séances. Et en 6 séances, il a retrouvé toute son énergie. Donc ça faisait 4 ans qu'il était en thérapie. Ça faisait 4 ans qu'il était en thérapie. Ouais. Donc, je pense que ce massage tantrique a vraiment, par cette capacité à se reconnecter à notre être complet, un potentiel de guérison extraordinaire. Bien sûr. Voilà. Et sur tous les plans. Sur tous les plans, et ça va de la confiance en soi jusqu'à ben voilà, se reconnecter à sa libido. Pour un homme, c'est extrêmement important. Alors pour une femme aussi, aujourd'hui, moi je suis vraiment la première à dire, faut arrêter de dire que les hommes ils ont plus de libido et qu'ils ont plus de besoins. C'est pas vrai. Il y a 40% des femmes qui ont plus de besoins que les hommes. Ouais. Voilà. Donc c'est quand même c'est une généralité en fait qui soutient les hommes dans leur ego, mais non. Pour moi, il faut pas dire ça. Mais en tout cas, c'est important. C'est important de sentir son énergie sexuelle. Les hommes, ils en ont besoin. C'est quelque chose qui est pas un thermomètre, un révélateur quelque part de leur état de santé. Et d'ailleurs, on le voit bien. Ben voilà, quand il y a des baisses de libido à partir d'un certain âge, ça va venir impacter la confiance en soi. Après, voilà, il y a tout un autre cheminement à faire pour amener les hommes vers une autre forme de sexualité, moins pénétrative, mais qui sera tout autant satisfaisante, je dirais. Voilà. Bien sûr. Autant pour eux que pour leurs partenaires. Ouais. Et défaire les conditionnements comme quoi il faut que l'homme il soit au garde à vous de la première minute à la dernière minute. Enfin voilà, il y a tellement de choses à déconstruire pour les amener vers une autre forme de sexualité. Chez la femme aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'éducation à faire sur l'auto-érotisme, par exemple, la masturbation, l'utilisation des œufs de yoni, et vraiment la reconnexion à soi, son propre plaisir, sans avoir à chercher à l'extérieur un partenaire. Et je trouve que je le remarque beaucoup en massage avec les femmes que je masse, que des fois ce côté-là est complètement absent en fait de leur vie. Complètement. Complètement. Et en plus, au-delà du fait que pour moi c'est essentiel qu'une femme elle se donne à elle-même le plaisir dont elle a besoin, parce que elle n'a pas à faire porter à son partenaire la charge de son plaisir à elle. Donc il faut qu'elle soit en capacité de se satisfaire elle-même. Mais en plus, il faut apprendre à se connaître. À connaître son sexe, à connaître ce qui nous donne du plaisir, les zones du corps qui nous font réagir. Et par les autocaresses, moi j'appelle ça le self-love, c'est génial, et de pouvoir après guider son partenaire et lui dire, ben voilà, tiens, va faire un tour du côté de mes chevilles, par exemple. Mais c'est vrai que parfois on connaît finalement très peu son corps, et je trouve que venir à un stage de massage tantrique où on va masser toutes les parties du corps, on va pas masser que des hommes, on va masser aussi des femmes. Nous, en tant que femmes, on redécouvre beaucoup de choses sur notre propre corps, mais sur le corps de l'autre. Et c'est là où on se dit, ah oui, mais finalement, ça c'est chouette, se masser de telle manière. En fait, on réapprend à se donner du plaisir aussi à travers le massage tantrique. Quand on vient en stage, on redécouvre plein de choses sur nous-mêmes. Bien sûr. Donc, sur comment on fonctionne, sur notre corps. Et je trouve qu'aussi pousser la porte de stage de massage tantrique aussi, c'est aussi prendre ce chemin-là, de revenir à son plaisir et à redécouvrir des choses. Bien sûr, et la relation au plaisir, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est un sujet essentiel. Moi, je le vois au niveau de la clientèle, hein. Il y a vraiment une grosse différence. C'est-à-dire que les hommes, ils sont connectés à leur plaisir et ils vont venir pour prendre du plaisir d'en recevoir un massage. Et les femmes, et donc je vais quand même les accompagner
à travailler sur voilà une autre forme de comment dire non, je vais rater ma phrase. C'est pas grave, on va enchaîner. C'est pas grave. Donc oui, les hommes, ils vont venir avec le besoin et l'envie de recevoir un massage, d'être connectés à leur plaisir. Pour eux, ça va être simple. Et pour autant, avec moi, je vais les amener à un cheminement personnel, de développement personnel, d'interrogation sur leur relation féminin, sur la relation à la sexualité. Enfin bref, on va parler de tout un tas de choses. Et les femmes, en fait, elles viennent, elles, dans une optique, souvent une intention thérapeutique de reconnexion à leur corps, voilà, de reconnexion. C'est le chemin inverse, voilà, finalement. complètement. Et je les accompagne à se reconnecter, à s'autoriser le plaisir. Ouais. S'autoriser à ressentir, à exprimer, à verbaliser, à voilà, gémir. Et ça, mais exactement, mais exactement. Et ça, c'est vraiment, merci Freud et merci tous les conditionnements aussi, hein, qui ont été mis sur la femme et sur le plaisir de la femme. Voilà, il y a un gros conditionnement là-dessus et il y a beaucoup de femmes qui s'autorisent pas à ressentir et à exprimer leur plaisir. Donc là, voilà, quelque part, on y va, même si moi, je ne suis pas là en tant que masseuse tantrique pour amener des personnes à ressentir du plaisir, encore moins un orgasme. Mais en fait, le fait de les reconnecter à leur corps et au plaisir de ressentir des choses, après, dans leur vie intime, elles vont explorer différemment et s'autoriser beaucoup plus de choses. Bien sûr. Voilà. Et aller chercher plus de ressenti. Et puis même si ça arrive pendant un massage, vu que tout est accueilli, voilà, il y a ce côté-là d'ouverture, d'espace de liberté. Exactement. Et le massage, en fait, est aussi un espace où on apprend le lâcher prise. Ouais. Et on sait très bien que même dans la sexualité, le lâcher prise est quand même une clé. Et une clé essentielle. Donc, en fait, on voit bien que, voilà, par le massage tantrique, on n'est pas dans la sexualité, on est sur le travail du corps, de l'énergie sexuelle, mais en fait, ça va avoir un impact énorme sur la sexualité des personnes. Ouais, complètement. Puis même, je dirais, quand on vient en stage aussi, dans mon expérience perso, je me rappelle les premiers stages où je me faisais masser pendant le stage, j'étais un bloc, c'est-à-dire que mon corps bougeait pas, je m'autorisais pas du tout. Et bah oui, forcément, c'est un cheminement, c'est un processus. Mais maintenant, voilà, je m'exprime, mon corps bouge et je me pose pas de questions. Je suis dans un total lâcher prise et j'ai pas honte de ressentir quoi que ce soit des émotions, du plaisir. C'est ça. Quand on comprend que les barrières, elles sont dans notre tête, on a juste à un moment donné à faire. Voilà, on lâche, on fait tomber les barrières. Et on s'autorise à vivre. Les stages, c'est justement un espace safe, un espace de sécurité où on va sans aucune, je dirais, conséquence directe. On est là, on travaille avec des gens, on les connaît pas, ça va pas avoir un impact extraordinaire. On fait des massages avec quelqu'un, c'est pas comme si on décidait de l'épouser. Hein. On fait un échange de massages. Et ça nous permet d'expérimenter des choses sans que ça ait des conséquences graves, on va dire, dans notre vie. Et en même temps, ça a un impact important sur nous, sur qui on est. Et justement, on était en train de parler des stages et de se masser pendant les stages. J'aimerais te poser cette question-là. Pour toi, c'est quoi l'importance du groupe en tantra? Pourquoi on vient en stage de tantra et pourquoi on est en groupe? Et pourquoi toi, par exemple, tu proposes pas de former des gens tout seul, par exemple? Oui, on me le demande souvent. Ouais. J'ai souvent des demandes de couples, notamment, qui veulent apprendre à se masser, mais qui ont peur, en fait, d'aller en tantra à cause du groupe. Ok. Voilà. Qui me demandent si je peux leur faire un cours particulier dans mon cabinet, etc. Et moi, la réponse est non. Voilà, la réponse est non, parce que c'est tellement dommage, en fait, de passer à côté de ce que le groupe va pouvoir apporter. On fait un tel travail, c'est pas juste une technique de massage qu'on va apprendre dans les stages, on fait beaucoup de travail, voilà. Et le groupe a une importance incroyable. Déjà,
le groupe, c'est un miroir. C'est-à-dire que de ce que vont vivre les autres, en fait, ça va venir vous percuter, ça va venir vous réveiller en vous des choses, des souvenirs, des émotions. Et donc, c'est magique. On est là pour ça. On est là pour réveiller les choses et pour comprendre qui on est et de se rendre compte que parce que telle personne, elle a raconté ça d'un seul coup, à l'intérieur de nous, on sent cet espace de nous qui tremble, cet espace de nous qui commence à, on a les larmes qui montent, ou on a le cœur qui s'ouvre, ou voilà, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Et là, waouh, en fait, ça, ce qu'elle est en train de dire, ça résonne en moi. Pourquoi ça résonne en moi? Voilà. Et du coup, on apprend sur nous-mêmes par ce que les autres vont dire. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas supposer, on peut pas le prévoir, on peut pas l'anticiper, on sait pas. Chaque groupe est différent, et c'est aussi la magie du groupe. C'est que c'est toujours parfait dans ce qui va se passer, dans ce qui va faire miroir entre les gens, comment ça va à la fois percuter et à la fois soutenir la personne. C'est-à-dire que il peut y avoir une personne qui va déposer de la vulnérabilité parce que c'est là, ça vient de remonter, c'est en train de sortir. Et donc, elle va exprimer des choses. Et en suivant dans le cercle, il y a quelqu'un d'autre qui va dire, écoute, ça fait écho en moi, voilà, j'ai vécu ça. Et là, la personne qui l'a vécu, déjà, elle se sent moins seule. Ouais. Et elle voit une autre vision, une autre façon de voir les choses. Donc, ça ouvre encore une fois des perspectives de compréhension de soi. Donc pour ça, c'est vraiment magique le groupe, les miroirs extraordinaires. Et puis ensuite, il y a l'énergie. Voilà, l'énergie du groupe qui va vraiment soutenir l'amour qu'on va tous partager. Et puis aussi l'énergie, c'est-à-dire que si à un moment donné, par exemple, dans une séquence de massage, il y a une libération émotionnelle d'une femme, en fait, ça va entraîner la libération d'autres femmes qui vont s'autoriser parce qu'elles se sentent soutenues. Elles savent, le cadre est posé, on le dit, on va en parler tout à l'heure du cadre. On est là dans un espace sécurisé, dans un espace bienveillant, on est là pour s'autoriser à vivre tout ce qu'on a à vivre. Pour autant, des fois, on le retient. Ouais. Pour autant, des fois, on sent, pendant le massage, il y a un truc qui est là, qui doit sortir, mais on le retient. Et il suffit qu'on entende, en fait, quelqu'un qui pleure, qui rit, voilà. Et hop, ça va lâcher et on va s'autoriser. Il y a des effets boule de neige et c'est ça. Et on va s'autoriser à lâcher, et ça peut être des libérations émotionnelles extrêmement puissantes qui vont libérer la personne de choses extrêmement qui étaient ancrées dans son corps depuis extrêmement longtemps. Puis on fait des rencontres, on crée du lien aussi, je trouve, et c'est très fort ce qui se passe dans les stages, vraiment. Bien sûr. Il y a des gens qu'on peut rencontrer et puis après, voilà, on va garder contact avec eux, ils vont rester dans nos vies parce qu'on vit des choses tellement intenses et fortes que ça rapproche aussi. Oui, c'est vrai. Et en même temps, qu'on garde les gens dans notre vie, c'est super pour certains, hein, mais qu'on les garde pas, c'est pas grave. Ça donne, en fait, on se reconnecte à une humanité, en fait. Et dans notre blessure en lien avec l'humanité, où on est tout le temps, on subit des agressions, par exemple, de gens, et on se dit l'humanité, elle est en perdition. Et là, ça vient nourrir cet espace d'amour d'humanité par le groupe. Ouais. Par le groupe. Tu vois, moi, par exemple, j'ai dans ma relation masculin, en fait, la guérison, elle est venue en plusieurs étapes. Elle est venue, je dirais, sur un plan one-to-one, en rencontrant des hommes qui n'étaient pas, écrasants, des hommes qui étaient compréhensifs, bienveillants, à l'écoute, la douceur, masculin doux, et pour autant dans leur puissance, etc. Mais elle est venue aussi dans les groupes. Alors les groupes à taille moyenne, je vais dire une vingtaine de personnes, ça donne encore une autre dimension et ça vient guérir un autre espace encore de relations masculines.
Et puis un jour, j'ai vécu une expérience où il y avait 200 hommes qui dansaient pour des femmes. Et là, en fait, ça nous ramène vraiment avec cette notion de masculin, mais tu vois, au sens large. Et c'est venu guérir en moi encore un autre espace de ma relation au masculin. Waouh, c'est beau. Ouais, c'est magique. C'est ça. Et le groupe, alors moi, je peux te dire, je pars de loin parce que j'étais, comment on dit déjà, agoraphobe. C'est-à-dire que j'avais peur du groupe. Moi, quand j'étais maman, que mes enfants étaient petits, s'ils étaient invités à une fête d'anniversaire, je ne rentrais pas dans la maison. Je ne rentrais pas dans la maison. Je n'étais pas capable de me retrouver. C'est une forme de phobie sociale. C'est ça, complètement. Complètement. Et puis de manque de confiance en moi, surtout. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je pars de loin quand même, tu vois. Et d'arriver à nettoyer tout ça pour arriver aujourd'hui à être en capacité de faire une conférence devant une centaine de personnes ou d'animer des stages et de me sentir confortable, c'est génial, merci. Il y a eu un beau chemin de fait, quoi. Ouais. Et ça, c'est le travail des stages, des groupes. Voilà. Je trouve aussi que c'est très important, très impactant et que il y a du sens à ça, en fait. Il y a une raison au fait qu'on fasse du tantra en groupe. Ben bien sûr, parce qu'on est des animaux sociaux. Les humains. On n'est pas fait pour vivre renfermés dans notre cage à lapin, là. On est fait pour vivre ensemble, pour partager. La vie, elle n'a de sens que parce qu'on partage tout ce qui nous fait vibrer, en fait. On le voit bien. D'ailleurs, dans la recherche de la vie de couple, c'est ça aussi. C'est que c'est super d'être bien dans sa peau, mais en fait, quand tu vibres pour certaines choses, ben, t'as envie de le partager, en fait. Complètement. Voilà. Donc voilà, le groupe en tantra, pour moi, c'est vraiment... c'est essentiel et c'est magique. Ouais, c'est vraiment... c'est toujours... comment on pourrait appeler ça? Ben voilà, il y a une intelligence du groupe qui va, voilà, en quelques heures, trouver la place de chacun et d'ouvrir le cœur et d'être à l'écoute On peut avoir des effets un peu opposés, surtout au tout début, je trouve, quand on vient en stage de tantra, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à aller vers les gens qui nous attirent en énergie ou même physiquement, tu sais. Et très souvent, on a un peu des répulsions vers certaines personnes aussi. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous fait énormément travailler. Et au fil des stages, tout ça, ça s'efface et j'ai l'impression qu'on arrive beaucoup plus à aller vers tout le monde. On a moins ce truc-là d'attrait physique où on est vraiment connecté à l'âme et tout ça, ça pète un peu aussi d'autres barrières et d'autres... Oui, et puis surtout, je pense que tu comprends que ce qui te dérange chez l'autre, c'est un morceau de toi. Bah oui. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, tu as forcément un autre regard. Tu vois? Comment ça se fait que cette personne vient me perturber comme ça? Qu'est-ce qu'il y a en elle qui existe en moi et que je ne vois pas? Tu vois? Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire aussi. Mais il faut comprendre ça, vraiment. Pour ouvrir. Et quand on fait des structures de choix en stage, souvent, comme tu dis, on va vers les gens avec lesquels soit on sent une affinité, soit en fait, de façon égotique, on sent que la personne, comment dire, on lui plaît ou elle lui plaît, ou enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, quoi. C'est voilà, ça c'est vraiment le début pour moi du tantra. Et puis au bout d'un moment, tu dois être en capacité de comprendre que, écoute, justement, cette personne-là, il y a quelque chose là qui passe pas, va chercher. Va voir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as à apprendre? Il y a sans doute quelque chose à apprendre de travailler avec cette personne. Tu vois? Très souvent, c'est là où tu as les clés de guérison les plus puissantes. Bien sûr. Quand tu vas dans l'inconfort, dans ce qui... Ouais, tout à fait. Et moi, je me rappelle d'une fois où justement en stage, c'était mes tout débuts, et j'ai eu, pour une raison X ou Y, j'ai eu à travailler avec un Shiva avec qui j'avais pas envie de travailler. Voilà.
moi, je sentais pas dans son masculin. Il me mettait en insécurité, en fait, parce qu'il faut comprendre que voilà, la femme a besoin que le masculin soit dans son masculin pour se sentir en sécurité. Voilà. Et donc, il me mettait en insécurité. J'avais pas envie de travailler avec lui. Et évidemment, bim bam boum, je me retrouve à travailler avec lui. Et ça a été l'opportunité pour moi de m'autoriser à poser des choses pendant le massage et lui dire stop là, mais là tu fais pas comme ça, tu fais ça, et que je me suis vraiment autorisée. Et ça a été une leçon et un palier de franchi sur comment je verbalise un stop, un non, voilà. Et le positionnement, le non, la reprise de son pouvoir personnel. Voilà, c'est ça. Et lui, il n'avait pas forcément fait quelque chose de mal, en fait. Hein. C'est simplement que, à ce moment-là, il était là pour que moi, je vive ça. Ouais. Voilà. Et je le remercie. Ouais, on vit toujours des choses extraordinaires et ça a vraiment un impact sur notre vie après les stages, en fait. Tout ce qui se passe, ça a un impact vraiment puissant sur ce qu'on vit par la suite. Je crois que ce qui a le plus impacté aussi la vie, et on le dit souvent en stage, c'est les structures de choix. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est donc la structure de choix, c'est un petit exercice de tantra où voilà, on a un groupe et on va faire donc une technique de massage, d'accord ? Donc on se choisit les uns les autres pour savoir avec qui on va travailler. D'accord ? Donc, comme tu disais au début, on a tendance à aller vers les personnes qui nous attirent, on va dire, physiquement plutôt, ou avec qui on se sent en sécurité, ou voilà. Enfin bref, il y a plein de critères de sélection, on va dire. Et nous, on invite vraiment les gens, à travailler avec tout type de personnes, tout type de corps, pour apprendre à masser vraiment, en fait... il faut être capable de masser des grands, des petits, des ronds, des maigres, des hommes, des femmes, voilà, tout type de corps. Plus on va travailler, plus on va expérimenter, plus on sera confortable dans les massages, hein, parce que quand en plus on devient masseur professionnel, on choisit pas ses clients, hein, donc voilà, il faut être en capacité de masser tout le monde. Et donc dans les stages, on fait ces structures de choix. Et donc on invite les personnes à aller voir à l'intérieur d'elles qu'est-ce que ça dit, est-ce que ça dit oui ou est-ce que ça dit non, voilà. Et on va présenter, on va dire à la personne non merci ou oui merci, sans explication. On n'a pas à justifier, parce que ça c'est vraiment un truc aussi qui est classique, c'est que quand on va dire non, on va justifier à l'autre, mais tu sais, je t'en veux pas, ou je t'aime bien quand même, on veut pas blesser, voilà. Il n'y a pas besoin d'expliquer, en fait. Celui qui fait le choix, il choisit pour lui, c'est son choix, et il est forcément juste, et l'autre, comme on le fait en stage, on parle des accords Toltec, n'en fait pas une affaire personnelle, et il accepte et il reçoit le non. Ouais. Ça, c'est un travail incroyable qui fait énormément avancer, parce que dans la vie, si on sait pas dire non, si on dit oui tout le temps, en fait, à un moment donné, on se retrouve à avoir une vie de merde. C'est-à-dire une vie qui ne correspond pas avec qui on est vraiment. C'est simplement que pour ne pas blesser les autres, pour faire plaisir aux autres, parce qu'on a été éduqué comme ça, pour ci, pour ça, on dit oui tout le temps. Et je veux dire, je pense que ça va, tout le monde est passé par là à un moment donné dans sa vie, hein, de pas savoir se respecter et donc de ne pas savoir se faire respecter. Et en fait, en arrivant à vraiment se connecter à soi, à choisir avec son cœur ce qu'on veut faire, à poser des non, à poser des oui, à faire des vrais choix après. Quand on arrive dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, on fait des vrais choix. On fait des vrais choix. Ouais. Voilà. Et moi, le tantra m'a amené à faire ça aussi, vraiment. Et des vrais choix qui peuvent être, par exemple, moi, je choisis où je dépense mon argent. Voilà. Je ne mets plus mon argent n'importe où. Ouais. Moi, je veux aller chez le petit épicier, chez le boucher, chez la boulangère. Je mets mes sous, je sais où ils vont.
Voilà, ça a un impact très très fort et je dirais même que c'est un impact de vie pour moi parce que bon bah du coup voilà je fais des choix